Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la première partie d'une longue série de vidéos qui va concerner ma collection de livres de coloriage ainsi que mes coloriages réalisés dans mes livres. Vous avez été beaucoup à me demander de faire ça et j'avais très envie de faire ça au début de cette nouvelle année pour un peu remettre les choses à zéro, vous montrer vraiment tout ce que j'ai et je vais faire pareil pour mon matériel plus tard. Mais du coup je vais démarrer aujourd'hui avec mes livres de coloriage Disney. Je vous préviens, il y aura 4, 5 voire 6 vidéos je pense parce que j'ai pas envie de faire des vidéos de 2 heures. Donc voilà, je préfère vous montrer peu de livres entre guillemets dans chaque vidéo, vraiment séparés par catégorie, plutôt que de faire une énorme vidéo de 3 heures pour tout vous montrer. Donc aujourd'hui on commence par les livres Disney, il y aura une partie sur les livres hardback, donc Clara Markova, Anna Carlzon, Maria Troll, il y aura une partie sur mes livres portraits et PDF, il y aura une partie sur les formats un peu plus carrés, donc tout ce qui est Kirby, mythographique, etc. Émilie Lieu de Lauberg, voilà, et il y aura une dernière partie pour les petits formats, les livres Amazon, etc. Donc si tout va bien, devrait y avoir que 4 ou 5 vidéos, on verra, mais voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et on démarre tout de suite avec les livres Disney. Alors le Disney, cette année, sur l'année 2022, ça n'a pas été ce que j'ai colorié le plus, mais je vous cache pas que plus ça va, plus ça revient, plus j'ai envie de colorier du Disney, donc peut-être que le 2023 sera l'année du Disney sur ma chaîne, mais voilà, donc je vais vous montrer ça. Alors, je me suis pas organisée dans le sens où j'ai pas marqué mes pages, donc je vous montrerai les coloriages au fur et à mesure, il se peut que j'en oublie, je suis désolée, mais voilà, c'est surtout pour vous montrer en grande partie les colos que j'ai fait et puis les livres que j'ai. Je vais pas reciter les personnes avec qui j'ai fait des duos, le matériel, etc. parce que sinon ça va être extrêmement long. Donc si jamais il y a un matériel, un coloriage, vous voulez savoir le matériel que j'ai utilisé, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sinon au pire les voir justement sur Instagram parce que quasiment tous les colos que je vais vous montrer ils ont été postés ou sinon c'est des vieux colos donc je suis pas sûre de me souvenir, mais voilà. N'hésitez pas à me poser des questions à ce sujet. Alors, premier livre de collage Disney que j'attrape, c'est le Thomas Kinkade. Alors ce livre, je l'aime énormément parce que je le trouve magnifique mais je n'arrive pas à aller dedans. Alors, vraiment c'est le tome 1, hein. C'est un livre que je trouve vraiment sublime et que j'adore feuilleter, mais j'ai du mal à y aller et j'ai fait qu'un seul colo qui est un colo en cours et voilà ce que ça donne. J'ai dû le faire en 2020 je crois ou 2021, je sais plus, mais voilà, donc j'ai commencé ça, je l'ai jamais terminé. En soi je pourrais le reprendre, il n'y a pas de souci, mais je sais pas, je sais pas trop. En fait le fait de devoir reproduire ce qu'il y a à côté, je trouve ça extrêmement difficile. Donc voilà, après avec la peinture acrylique je pense que ça peut être fait, il y a des gens qui font des choses magnifiques dedans, mais moi je suis pas sûre que ce soit le truc qui m'intéresse le plus, je sais pas trop. Mais je garde ce livre parce que je le trouve magnifique et qu'il a sa place dans ma collection, mais c'est plus le côté collection, voilà, d'avoir le beau livre vraiment de Thomas Kinkade avec les magnifiques peintures, mais voilà, après j'aimerais bien essayer d'y retourner cette année. Pour au moins finir celui que j'ai en cours ou alors en faire un autre, mais voilà. En fait ce que je trouve dommage c'est que ça c'est une peinture donc forcément il y a énormément de détails, mais je trouve que les détails sont pas forcément très bien retranscrits dans l'adaptation en coloriage. Il y a des éléments qui je trouve sont pas assez détaillés justement et c'est un peu compliqué d'adapter ça pour le colo, mais bon voilà. Ou alors il y a des choses qui sont trop marquées par rapport à côté, enfin voilà, j'ai un petit peu de mal mais ça n'empêche que ce livre est vraiment magnifique. Donc voilà pour le premier. Ensuite j'ai le Carré Babies, alors ça fait 1000 ans que j'ai ce livre, je l'ai eu en 2018 quand j'ai démarré le coloriage. Je l'ai mis en spirale parce que je l'ai trié, donc c'est à dire que j'ai gardé que les colos qui me font vraiment envie et que je sais que je ferai un jour. J'en ai fait pas mal dedans, j'en ai vraiment fait pas mal. Et aussi je les ai triés, je les ai reclassés, vous voyez c'est plus le bon ordre, j'ai reclassé un peu par couleur par ce que j'avais fait, etc. ou par Disney. Ça c'était le premier que j'avais fait, je me souviens. Celui-ci je l'avais fait au boulot. J'avais fait celui-ci que j'avais vraiment adoré faire, Bambi. Ensuite là on a une double page qui est très sympa aussi. Vous voyez j'avais trié un peu par Disney, faudrait que j'y retourne parce qu'en soi les colos qui restent ils me plaisent hein, puisque j'avais trié. Mowgli, Nemo, y a quoi? Les Aristochats. Là j'ai celui-là qui est fait avec pas mal d'aquarelles nacrées. J'ai celui-là que j'avais arraché, du coup j'ai mis du scotch. Encore un ici, là j'ai une double page. Celui-ci c'est le dernier que j'ai fait je crois dans le livre. Hop. J'ai celui-là et je crois qu'après il en reste un et ça doit être tout. Je ne sais plus. Frère des Ours, il y en a 40 000 dans ce livre là.
Ah non, il m'en reste encore. Oui, il m'en reste encore. Encore Frères des ours. Il y en a 40 000 dans ce livre, vraiment des Frères des ours, c'est énorme. Hop, j'ai Lilo et Stitch que j'aime beaucoup. Encore Frères des ours. Et le dernier qui est juste là. Voilà, donc voilà pour le carré Babies. Comme vous voyez, j'en ai fait pas mal. J'aurais pu me mettre comme objectif de vouloir le terminer cette année. Et en vrai, c'est faisable parce que c'est des petits colos. Donc pourquoi pas me rajouter ça. Mais ouais, il faudrait que j'y retourne parce que bah, c'est des colos, il y a juste à faire les persos. Et après, on peut s'amuser dans les fonds. Ils restent assez simples. Donc voilà, puis vu que je l'ai trié, bah, je sais que les colos qui restent, ils me plaisent. Donc... pourquoi pas, mais donc voilà pour ce petit carré là, et c'est tout ce que j'ai en format petit carré. Après j'ai un seul grand carré qui est le carré c'est la fête, et celui-ci je sais pas trop. Je sais pas trop si je l'aime bien ou pas, parce qu'il y a des colos comme ça qui sont très sympas, ça je suis pas fan, et à partir du moment où en fait il y a des trucs autour, j'ai un peu de mal, je pensais pas que ça allait me gêner, et au final je sais pas trop quoi en faire. En fait c'est surtout les colos du début où il y en a, et ça me gêne un peu, je sais pas, genre ces trucs là, je sais pas comment gérer les fonds en fait. Et du coup j'ai fait un colo dedans, et c'est celui-ci avec Tiana, voilà. C'est le seul que j'ai fait dedans, et bah, je l'aime plutôt bien. Donc voilà, mais c'est tout ce que j'ai fait, et honnêtement je sais pas si je retournerai un jour dedans, donc il y a moyen que je me sépare de celui-ci, que je le donne, ou je sais pas, parce que je pensais pas que le côté vraiment art déco comme ça allait me gêner, et au final je sais absolument pas quoi en faire. Là vous voyez sur le colo que j'ai fait, j'avais mis de l'aquarelle nacrée et je trouve que ça prend trop de place, enfin je sais pas, je suis pas hyper fan, donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai que ce grand carré là, parce que j'ai l'impression que dans tous les grands carrés il y a des fioritures autour qui me plaisent pas, donc voilà. Ensuite on va passer à la série des scènes cultes comme ça, des grands classiques. Du coup je les ai tous, et ils sont tous vierges, donc comme ça va être rapide. Donc là on a celui de Blanche-Neige. Peut-être que je le tirerai au sort le mois prochain dans mes petits papiers, on ne sait pas. Mais voilà, donc ça c'est la version espagnole. Même chose pour le Roi Lion, et pareil celui-là il est vierge. J'ai vu que Maëva avait fait deux colos dedans, elle a fait la name page et puis un collage dedans, et ça m'a donné envie d'aller dedans. Donc pourquoi pas. Ils sont vraiment très très beaux ces colos là, et ce serait tellement bien qu'ils nous refassent... genre vous imaginez une scène culte comme ça sur La Petite Sirène, sur Encanto, enfin il y a tellement de Disney où on pourrait faire des trucs trop trop beaux là-dessus. Et pour finir j'ai Peter Pan, que pareil je trouve magnifique, mais qui est toujours vierge, voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai un livre, c'est un peu comme le grand carré art déco, je sais pas trop si je vais le garder, c'est le Maxi Colo Encanto. Je l'ai acheté quand j'ai vu le film, et j'ai trouvé le livre vraiment très sympa. Donc on a une partie ici avec les personnages, et après on a des scènes. Alors les scènes je les trouve magnifiques, mais ce qui me gêne c'est le papier. Il a pas l'air ouf, et sur des scènes comme ça aussi détaillées, je pense que ce serait bien de mettre de l'aquarelle quoi. Donc je sais pas. Je sais pas trop ce que je vais en faire, je le trouve justement très très détaillé. Dans un sens c'est ce que j'aime bien, mais c'est aussi ce qui me fait un peu peur. Mais les colos sont vraiment trop beaux, donc voilà. Il est toujours vierge, il est dans mon petit pot à piocher, donc ça se trouve un jour j'en ferai un dedans. Mais voilà, quand je le feuillette comme ça j'ai envie d'aller dedans, mais j'arrive pas à me lancer. Donc même chose, est-ce qu'il restera ou pas, je ne sais pas. Ensuite, j'ai un autre livre qui n'est pas commencé, c'est le Disneyland Park Coloring Book. Ça, c'est un livre que j'ai acheté plus pour la collection, donc je pense qu'il restera vierge. Mais du coup, c'est un livre qui montre le parc Disney qui est à Anaheim et aux États-Unis. C'est un parc dans lequel j'ai été, et du coup, c'est surtout pour ça que j'ai acheté le livre. Alors moi, je suis un peu deg parce que j'ai la version souple que j'avais achetée sur Amazon Cook, Amazon Angleterre, et là il est sorti en hardback, et forcément la version hardback est juste trop trop belle, mais moi j'ai la version comme ça, il reste néanmoins très très beau, et puis c'est les mêmes coloriages hein, donc je vais pas le racheter. Il y en a que je trouve très sympa, que j'aimerais bien faire comme celui-ci, mais j'ai ça pareil, la Nouvelle-Orléans là c'est trop joli, mais j'ai un peu de mal à me lancer. Pareil là c'est très très beau, il y en a que je trouve très beau, il y en a que je sais que je ferai jamais, mais c'est plus un livre que j'ai pris pour la collection pour le coup. Genre ça, regardez comment c'est trop beau. Une fois mis en couleur, ça peut être magnifique, mais il faut avoir du courage. Hein. Donc voilà, le stand de popcorn, je le trouve hyper cool. Enfin bref, voilà, j'ai pris ce livre vraiment pour la collection et pour le souvenir du voyage que j'avais fait avec mes parents.
Mais voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup et que je suis contente d'avoir dans ma collection. Ensuite on va passer au mystère. Donc si vous voulez pas voir de mystère, ce que je peux comprendre, je vous laisse passer un petit peu. Donc j'ai 3 livres de coloriage mystère dans ma collection, sachant que j'ai également le tome 4 des grands classiques que j'ai terminé et que je n'ai pas là, il est chez mes parents. Mais donc j'ai le Pixar tome 2, j'en ai fait pas mal dedans, je vais vous montrer rapidement parce que c'est pas... En fait je vous montre jamais les mystères que je fais, donc comme ça va me permettre de vous montrer un peu ce que j'ai fait. Et d'ailleurs voilà, il était temps de tomber sur un colo. Donc j'avais fait celui-là, il y avait une page que j'avais arrachée, je me souviens. J'avais fait lui, celle-là, et j'ai fait les 5 premiers je crois. Voilà. C'est ça. En soi, les solutions... En fait, celui-ci, je l'ai acheté une fois que j'avais terminé le tome 4. Et ce que je préférais faire dans le tome 4, c'était les portraits. Je trouvais ça hyper bien de faire la peau. Du coup, dans ce livre-là, il y a beaucoup de portraits, mais c'est plus un truc qui me plaît. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un peu abandonné le livre. Après, honnêtement, il y a des solutions que je trouve très jolies. Il y en a qui me plaisent moins. Mais genre, par exemple, là, vous voyez, c'est que de la peau flemme. Vraiment... ça me dit pas trop, mais il y a des trucs que je trouve hyper bien, genre le couteau là, enfin Nemo, tout ça, voilà. Donc je le garde, j'ai hésité à le vendre et puis au final je le garde et on verra bien ce que je fais dedans ou pas. Là je vous cache pas que ça fait quelques mois que j'ai pas fait de mystère, mais des fois ça me prend, puis j'en fais 6-7 dans le mois. Donc voilà pour le tome Pixar. Ensuite j'ai le tome Vitro que lui j'aime beaucoup, vraiment je l'aime énormément ce tome là. J'en ai fait 2 dedans, j'ai fait Encanto et les Cendrillon je crois, ouais c'est ça. Donc Encanto il est là et j'ai fait Cendrillon qui est juste là. Et vraiment j'aime trop les solutions de ce livre, je les trouve magnifiques. Il y a peut-être certains trucs où je changerais les couleurs parce que genre par exemple là La Belle et la Bête, La Belle et le Clochard avec le fond rose, je suis pas hyper fan, donc peut-être que je changerai quelques couleurs, mais dans l'ensemble je le trouve vraiment magnifique. Il y a des choses très simples, des choses très travaillées et j'aime énormément ce mystère. Et là du coup ça me donne hyper envie de faire des mystères. C'est bien je trouve de faire les vidéos comme ça, ma collection de livres, parce que du coup ça donne envie de retourner dans les livres dans lesquels on n'a pas été depuis longtemps. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est que il est bien rangé. Moi ça me gêne quand dans les livres mystères j'ai La Petite Sirène en face de La Belle et le Clochard, puis Encanto en face de Mulan. Enfin j'aime bien quand c'est trié par Disney, et là c'est le cas, vous voyez, Pinocchio, Le Roi Lion, enfin c'est assez bien rangé je trouve, et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce livre. Donc voilà pour celui-ci, et du coup là j'ai grave envie d'en faire un. Genre Vaiana là je la trouve super belle, enfin je les trouve tous, franchement il y en a très peu, il y a juste peut-être ce genre là que j'aime moins, mais sinon les autres je les trouve tous très sympas. Donc voilà pour ce livre là. Et ensuite j'ai le tome Princesse que j'aime aussi énormément, et dedans j'en ai fait plusieurs. J'ai fait les premiers qui sont là. J'ai Pocahontas qui est en cours depuis le mois d'octobre, j'ai juste fait ses cheveux et c'est tout. J'ai ça, et est-ce que j'en avais fait d'autres au milieu du livre? Ah oui, j'avais fait ça en duo avec Maëva, je me souviens. Et je crois que c'est tout. Ah non! J'avais fait ça aussi. Et là par contre je crois que c'est vraiment tout. Oui, voilà, c'est tout. Donc voilà, moi les mystères c'est 100% feu, c'est pas prise de tête. Je vous cache pas que là le fait d'avoir mis le nez dedans, ça me donne envie d'en faire. Donc voilà. Et il y a des tomes qui sont sortis là qui me font vachement envie, genre le Love Story, je le trouve très joli. Il y a le tome Saison là, on vient juste d'avoir la vidéo de présentation, j'ai pas encore eu le temps de la regarder, mais je la trouve super, enfin ça m'intrigue vachement, donc pourquoi pas. Alors ensuite on va passer au hardback. Alors j'ai 2 livres qui sont la suite. Donc j'ai Le Méchant qui date d'il y a 40 000 ans. Je sais pas s'il y a une date, 2016. Voilà, 2016, et je l'ai eu en 2018. Donc voilà, et celui qui est sorti il y a pas longtemps. Donc celui-ci, c'est un livre dans lequel je ne suis pas allée depuis très longtemps, vraiment le dernier colo que j'ai dû faire dedans ça doit être 2019 ou 2020, mais je le garde très précieusement parce que c'est le premier livre de collage que mes parents m'ont offert et ils me l'avaient ramené de Disney, donc voilà, ça a d'autant plus une signification, et j'en ai fait beaucoup dedans, beaucoup. Je vais vous montrer ça, mais j'en ai fait vraiment pas mal. Le papier est extra dans ce livre, et il y a des colos que je trouve magnifiques, mais il y a d'autres choses que je comprends pas trop. Il y a beaucoup de papier peint, genre ça non. Donc j'avais fait, ah bah j'en ai déjà passé un, ça commence bien, voilà. Ça c'est le premier que j'avais fait, Shere-Khan, j'avais fait ça au Albrecht Dürer, je me souviens, j'étais trop fière de moi. Il y a beaucoup d'Albrecht Dürer dans ce livre là, vous allez voir.
Il y a beaucoup de pages papier peint, genre ça. Là, non. Franchement, mais après il y a des colos super sympas, genre ces deux là ils sont très beaux, donc ouais, il y a des trucs sympas à faire dedans quand même. J'avais fait quoi? J'avais commencé ça, que j'ai jamais terminé. J'ai fait ça que je trouve horrible, vraiment je trouve ça trop moche. J'avais fait ça, pareil, je trouve ça trop moche. Mais bon, faut bien démarrer quelque part. J'avais fait un duo avec Héléïs, je me souviens, à la fin du livre. Je pensais en avoir fait plus. Je vous ai vendu le truc, genre j'en ai fait 40 000, au final il n'y en a même pas 10. J'avais fait cette double page, horrible. Encore cette page là ça va, mais alors ce truc là il est trop moche. Et j'avais fait ça par contre j'aime bien, j'avais fait ça en duo avec Héléïs justement. Et je crois que c'est tout, ouais c'est tout, voilà. En soi il y a des illustrations, genre ça on voit plus ces trucs là. Ça pareil c'est hyper sympa. Donc en vrai il y a moyen que... Enfin il y a des illustrations, genre ça pareil c'est hyper sympa. Il y a des trucs à faire, mais il y a d'autres choses... c'est pas... Genre les doubles pages comme ça, moi c'est pas un truc qui me fait rêver quoi. Cette page là je comprends pas. Avec son téléphone là c'est pas... Ça c'est pareil. Voilà, on a fini de faire le procès de ce livre, mais je le garde parce que y a quand même des choses, genre ces deux pages là elles sont vraiment incroyables, ça c'est génial, enfin il y a quand même des choses qui me plaisent et je me dis qu'un jour je pourrais y retourner, et puis c'est un cadeau de mes parents et ils l'ont eu à Disney, enfin voilà, c'est un livre, ça a été pardon, l'un de mes premiers livres que je l'ai vraiment gardé, donc je le garde précieusement et je trouve que c'est quand même un beau livre, voilà. Même s'il y a 40 000 pages papier peint, il y a quand même de quoi faire. Ensuite, du coup, je me suis pris celui-ci, donc le nouveau méchant slash vilain. Et j'en ai fait 2 dedans de mémoire. Et alors ce livre, je le trouve juste magnifique. Donc j'ai fait celui-ci, que j'aime beaucoup, que j'avais fait en duo avec Colomili. Et j'avais fait celui-là, voilà. Et celui-ci je l'aime beaucoup aussi, et franchement dans ce livre là il y a des choses incroyables, il y a des colos que je trouve juste magnifiques. Il y en a que j'aime pas mais il y en a que j'aime énormément. Donc ça me donne envie d'y retourner, et j'aimerais bien avoir le Histoire éternelle et d'autres dans cette collection un petit peu hardback, c'est dur à dire. Mais je colorie tellement peu de Disney que j'ai pas envie d'acheter pour acheter, donc j'attends que la folie Disney me revienne. Ensuite j'ai des blocs. Alors mes blocs ils ont un peu souffert parce qu'il y en a que j'ai voulu relier. Alors en soi l'idée n'était pas mauvaise, mais vous allez voir que le bloc Roi Lion il a vraiment pris cher. Donc j'ai le Forêt Féerique, dedans je sais plus combien j'en ai fait, j'ai dû en faire qu'un seul je crois. Ouais j'ai fait Fée Clochette qui est là, que je trouve vraiment sympa et qui brille de mille feux. Et je crois que c'est tout. Il me semble que c'est tout ce que j'ai fait. Pourtant ce bloc je le trouve très très beau, mais je prends pas le temps de faire du Disney en ce moment, vraiment voilà, c'est tout ce que j'ai fait dedans, et pourtant je le trouve vraiment magnifique ce bloc, donc c'est dommage. Ensuite du coup mon bloc Roi Lion qui a pris cher parce que je l'ai relié mais dans le mauvais sens. C'est intéressant. Voilà, je me suis trompée de sens. Alors ce bloc pareil, je l'ai trié, pareil le bloc Forêt Féerique, je l'ai trié, donc j'ai retiré les colos qui me plaisaient pas et j'ai gardé que ce que j'aimais bien, et je l'ai un peu rangé à ma façon. Alors il y a ce coloriage là qui est en cours depuis 2019, si c'est pas même avant. J'avais fait celui-là, que je trouve très sympa, et j'avais fait celui-ci, voilà, et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Et là pareil en le feuilletant je me dis qu'il y a des colos hyper cool. Il y a des trucs super beaux à faire au feutre à alcool. Voilà, ça pourrait être hyper sympa, mais je prends pas le temps de faire du Disney. Je prends pas le temps de faire du Disney, donc il faudrait que je m'y remette. Mais ouais, j'ai juste 7 en cours et ces deux là qui sont faits. Mais j'aime bien ceux que j'ai fait, franchement. Ils datent d'il y a un moment déjà, mais je les trouve sympas. Et celui-ci je pense qu'honnêtement je le reprendrai jamais. Donc voilà, mais il faudrait que je retourne dans mes livres Disney. Ce serait pas mal. Hop. Ensuite, on va... bah non, j'ai encore des blocs, pardon. Le bloc graffiti. Lui, je l'ai laissé dans... en bloc, quoi. Je sais pas si un jour je le mettrai en porte-revue ou quoi. J'en ai fait un dedans, mais qui du coup est dans le porte-revue que vous allez voir juste après. Ce bloc-là, je l'aime trop. Je veux trop y retourner, mais je ne prends pas le temps de le faire. Voilà. Alors que pourtant, il est vraiment très très beau. Ça fait partie un peu de mes résolutions, je pense, de colorier du Disney. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo objectif, j'ai mis que je voulais plus colorier pour moi. Et le Disney, ça fait partie des choses que j'ai un peu zappé parce que j'ai participé à des challenges où il n'y avait pas forcément de catégorie Disney. Ou alors j'ai fait beaucoup de duos sur des colos hors Disney. Et du coup, j'ai un peu délaissé cette partie-là de ma collection alors qu'il y a des livres que j'aime beaucoup. Ensuite, du coup...
j'ai un porte-revue comme ça dans lequel j'ai le blog Buddies qui a été mon tout premier livre de coloriage, Disney. Et alors là, préparez vos yeux parce que ça va piquer. Je vais pas retirer les trucs des pages, hein, mais voilà. Alors celui-ci je l'aime encore bien. Ça, y a rien, c'est une catastrophe. Celui-ci je le trouve pas trop mal. J'en ai fait beaucoup, hein, je vous préviens. Ça j'avais fait en duo avec Color Passion, je me souviens, mais ça date, hein, ça date de 2018, donc c'est très très vieux. Ça j'avais fait tout le fond au crayon couleur. Non mais la dame était folle. Au gangui, je me souviens. Celui-là j'en étais trop fière quand je l'avais fait. Vraiment j'étais trop fière de mon colo. Ça c'est le tout premier coloriage que j'ai fait hors mystère. Celui-là j'en étais trop fière quand je l'avais fait, je le trouve pas... J'aime pas trop. Ça je crois que c'est un des derniers que j'ai fait dans le bloc. La Reine des Neiges là, la pauvre, elle est blanche comme je sais pas quoi. Non c'était celui-là, oh je sais plus. Ceux-là ils sont... Tous les autres là que je vous ai montré c'est 2018, ça doit être 2019 au grand max, donc ils datent, mais c'est le dernier que j'ai fait. Et voilà, après il me reste ça à faire. Ça c'est pareil, c'est un bloc que je pourrais terminer parce qu'il doit m'en rester une dizaine à faire et... Je crois qu'il m'en reste 18, un truc comme ça, et c'est fini. Donc en soi c'est faisable, mais voilà. Ensuite j'ai le bloc princesse, que j'ai trié pareil par princesse. Celui-là à la base il était relié, mais ma reliure elle tenait pas, donc je l'ai remis en porte-revue. Je n'ai fait que Blanche-Neige ici, que franchement j'aime beaucoup, et je crois que c'est tout. Alors que c'est un bloc que je trouve très beau. Ce bloc je l'avais acheté en format mini, mais je trouvais que les zones étaient trop petites, donc je me l'étais racheté en format classique. Et voilà. Et à la fin du coup on a réponse que j'avais fait du coup dans mon bloc graffiti. Et c'est tout, voilà. Donc j'avais fait celui-ci en duo avec Laimiana. Et voilà, c'est tout. Je suis désolée si la lumière elle baisse, mais il va se mettre à pleuvoir, donc le ciel est en train de se couvrir. Donc voilà pour les blocs, et maintenant on va passer au grand format. Donc là ça risque de pas rentrer en entier dans le cadre. On a mon livre chouchou de tous les temps, mon livre préféré Disney, les scènes cultes. J'aime de tout mon cœur ce livre, vraiment je l'aime trop. J'ai fait un seul coloriage dedans et je l'ai fait pendant le confinement de 2020 et c'est tout. Je ne suis jamais retournée dedans après parce que c'était long. C'était très long à faire, vraiment ça m'a pris plusieurs semaines où je me mettais dessus tous les jours. Je sais pas pourquoi il y avait une étiquette là. Mais voilà, donc c'est le coloriage avec les 7 nains. Si jamais vous voulez un tuto de la lumière qui se reflète sur les rochers, j'avais fait un tuto justement, rochers et lumière qui se reflète sur les rochers. Ce colo il est 100% fait au polychromos et j'en suis trop fan, vraiment je l'aime trop. Et j'ai trop envie de me refaire un colo dans ce livre, mais ça m'avait pris tellement de temps de faire ce coloriage là pendant le confinement que je me dis que de le faire hors confinement c'est un peu... c'est un peu compliqué, mais il y a des choses juste magnifiques. Et d'ailleurs, il me semble, ce livre-là, ils l'ont réédité en Bodoni. Donc si jamais vous le voulez, il me semble qu'il est édité en Bodoni. Et voilà. Je vous cache pas que j'ai pas trop suivi les sorties, mais j'ai l'impression qu'ils ont sorti un livre un peu dans le même genre, genre grand classique, je sais pas quoi. Faudrait que je me renseigne parce que vraiment, ce livre-là, c'est mon livre chouchou Disney. Je le trouve magnifique. Et ils me font tous envie, vraiment. Je les trouve tous trop beaux. J'ai tous envie de les mettre en couleur, mais c'est un challenge. Voilà, c'est vraiment... Après il y en a des plus simples, genre ça, voilà. Mais c'est un challenge quand même. Donc voilà pour ce livre-là. Ensuite, j'ai un livre introuvable nulle part. C'est le livre Karl Barks et je l'avais acheté à Coloribi. Je me souviens il y a des années, 2018, 2019, je ne sais plus. Donc ce livre-là, j'en ai fait plusieurs dedans. Au début il y a voilà, juste celui-ci qu'elle avait fait et sinon le reste c'est moi qui ai fait dedans. Je suis pas retournée dedans depuis facilement 2019 je crois. Pourtant c'est un livre que j'aime beaucoup mais je prends pas le temps d'aller dedans. Donc j'avais fait ça. Voilà. J'avais fait celui-ci. J'en ai fait plusieurs. Hein. J'avais fait ça qui est tout seul là. Faudrait peut-être que je fasse la page du haut pour le terminer. Mais ce livre, je le trouve hyper drôle. Enfin, il est en train de repasser les billets, quoi. Enfin, je sais pas. Ce livre, il me plaît trop. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. J'avais fait celui-ci. C'était mon premier que j'avais fait, je pense. On repassera sur le fond et la couleur du fond, n'est-ce pas? Je crois que c'était tout. Ah non, j'en avais fait un. Ah bah, alors j'en ai fait un en 2021. Donc non, je mens, j'en avais fait un plus tôt. Il est où? Je crois qu'il arrive. Il est là. J'avais fait ça. Et alors ce colo, mais je l'aime trop. Vraiment, je suis hyper contente de mon coucher de soleil et du reflet dans l'eau.
Voilà, j'avais fait ça et franchement je le trouve hyper sympa. J'avais fait celui-là aussi, purée, j'en avais fait beaucoup dedans. Est-ce que j'avais fait autre chose? Non, je crois que c'est un peu tout. Donc voilà, pour le Karl Barks, donc ça c'est un livre qui est introuvable ou alors sur Vinted, mais il est vraiment très difficile à trouver. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Ensuite, eh bien, nous avons le Vitraux, qui est en PLS, hein. Je pense qu'on peut voir la tranche là dans un état catastrophique. Pastèque avait fait ses dents dessus, enfin bon, il est dans un état ce livre, c'est une catastrophe, il y a des pages qui se détachent et tout, enfin bon. Voilà, alors j'en ai fait pas mal dedans, une bonne dizaine je crois, et je veux continuer à aller dedans c'est sûr. Le dernier que j'ai fait c'était Mulan, qui est juste là. J'ai fait Alice, Pocahontas, que j'aime beaucoup. J'avais fait Réponse, pareil j'adore. Winnie, ça j'avais fait pendant le confinement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait celle-là. J'ai fait cette double page, ça c'était mon tout premier dans le livre et j'avais fait l'autre page pour que ça colle. Ce livre-là je l'avais acheté d'occasion sur Vinted, je me souviens. Il était tout neuf, il n'y avait pas de colo de fait dedans. J'ai fait Frères des ours pour la 40 millième fois. Ensuite là j'ai une double page avec Nemo ici et Lilo et Stitch juste là. Lilo et Stitch j'avais fait en duo avec Marine Hart si je me souviens bien pendant le confinement de 2020. Là j'ai Blanche-Neige, ça date de 2019. Que j'aime beaucoup. Ratatouille juste là. Ça c'est assez vieux aussi, 2019 je crois. Est-ce que j'en ai fait d'autres au fond? Oui, bah disons il y en a plein. J'ai fait ça, Aladdin et Jasmine. Et par contre je crois que ça... Ah mais non, c'est pas le dernier, j'avais fait Mickey et ses copains. Et là pour le coup je crois que c'est tout. Oui, voilà, c'est le dernier. Donc voilà, mon livre il est pas mal avancé, je dois en avoir fait une petite quinzaine dedans, un truc comme ça. Et c'est un de mes livres chouchous aussi, vraiment je prends trop de plaisir à aller dedans. Et pour finir, mon dernier livre c'est le Galerie de portraits. Et alors ce livre là pareil, je l'aime vraiment énormément. Je n'en ai fait qu'un dedans de mémoire, mais c'est vraiment un livre que je trouve magnifique. Je suis complètement fan de ce livre. J'adore aussi le livre Château, mais il me fait très peur. Donc j'ai pas encore acheté, mais voilà. Et du coup celui que j'avais fait c'est Cupidon dans Réponse, et vraiment j'ai trop aimé le faire. Il me fait trop rire. J'ai trop aimé le faire. J'avais fait le fond à la peinture acrylique pour faire un effet ciel comme il y avait sur la fiche du film. Et voilà. Et je ne vous oublie pas parce qu'il y a plein de gens qui m'avaient demandé comment faire le contour en bois et l'effet or. Et en fait juste derrière il y a un coloriage que je veux faire depuis des mois. Et je vais faire pareil. Je vais refaire mon effet or tout ici. Et du coup le contour le transformer en contour en bois. Parce que ça à la base c'est pas du bois. C'est un peu le même genre. Donc vous en faites pas, ça arrive. Mais il faut juste que j'arrive à prendre le temps. Ça devrait arriver là au mois de février. Je vais avoir plus le temps de faire des vidéos comme ça. Mais voilà. Et j'avais fait celui-là aussi. J'allais l'oublier. Je l'ai fait en duo avec... mais oui c'est vrai. Je l'ai fait en duo avec Morgane. Et j'avais même fait un tuto pour les feuillages et les nuages. Dans ma vidéo 100% acrylique, je vous avais fait des tutos là-dessus. Bah vous voyez, j'ai bien fait d'aller plus loin. J'avais fait celui-là aussi, voilà. Que j'aime beaucoup. Et après pour le coup c'est tout. Oh, et oui j'avais ruiné le collage de derrière. Mais bon, excusez-moi, c'est pas une grande perte. Donc voilà ce que j'ai fait dans ce livre-là. Et bien voilà, 29 minutes de livre de collage Disney. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais mettre en barre d'infos le lien de chaque livre, donc si jamais il y a un de ces livres qui vous tente, vous pouvez passer par mon lien, ça me permettrait d'avoir une petite rémunération. Vous ça ne change rien, mais moi ça me permet de toucher un petit quelque chose. Et voilà, sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que le reste va vous plaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.